Assalamu alaikum أعزائي الطلبة ومرحبا بكم في قناتكم cours d'architecture.dz. Aujourd'hui, on va parler des murs ou des cloisons. Alors, les murs et les cloisons font partie de la maçonnerie. On distingue plusieurs types de murs, des cloisons, mais aujourd'hui, on va parler des murs extérieurs et des murs intérieurs. D'abord, je vais commencer par les murs extérieurs. Alors, un mur extérieur, c'est des murs qui sont épais, qui servent à séparer les espaces. Donc, en général, entre l'extérieur de la maison et l'intérieur de la maison. On peut appeler ça une double cloison ou un mur extérieur. Pourquoi double cloison? Parce qu'il est constitué de deux rangées de murs. On va voir ici dans cette photo, voilà, sur ce détail, on peut constater qu'il y a deux rangées de briques. La première rangée qui est plus épaisse, elle donne vers l'extérieur, et la deuxième rangée qui est moins épaisse, elle donne vers l'intérieur. Entre les deux rangées de briques, on constate une lame d'air. On peut voir concrètement ici, voilà. Donc on a deux rangées de briques, deux rangées de murs en briques et une séparation. Il y a un vide entre les deux rangées qui s'appelle, donc on appelle ça une lame d'air. Comme vous pouvez voir, les murs qui donnent vers l'extérieur, la rangée de murs qui donne vers l'extérieur est plus importante que la rangée de murs qui donne vers l'intérieur. Comment on peut concrètement dessiner cela? Donc une cloison fait en général 30 cm, d'accord? Elle est donc constituée une première rangée de briques qui donne vers l'extérieur de 15 cm et une deuxième cloison qui donne vers l'intérieur de 10 cm. Entre les deux, on retrouve notre lame d'air qui fait 5 cm. Ça, c'est pour les cloisons extérieures. On passe maintenant aux cloisons intérieures. Donc une cloison intérieure, elle est, comme son nom le désigne, elle se retrouve à l'intérieur et elle sépare entre deux espaces. Elle nous permet de séparer entre nos espaces. Donc en général, une séparation, elle fait 10 cm, d'accord? Donc c'est une rangée de briques de 10 ou de 15, comme on peut le voir ici dans cette photo. Voici une cloison simple ou une cloison intérieure. Donc comme vous pouvez voir, elle est constituée d'une rangée de briques de 10 ou de 15 cm. On peut utiliser aussi du BA13, donc ça c'est un choix de construction ou de matériaux. On peut voir ici, on va y aller sur SketchUp, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un mur extérieur et qu'est-ce qu'un mur intérieur. Comme je vous disais, voici un mur extérieur. Il nous permet de séparer l'extérieur de la maison de l'intérieur de ma maison. Voilà. Alors que les cloisons intérieures, voici un exemple de cloison de mur intérieur, il permet de séparer un espace de l'autre. J'espère que vous avez compris mon explication, que vous allez utiliser mes recommandations et je vous dis à très bientôt. J'attends vos remarques dans les commentaires. Merci, au revoir.